L'imagination, c'est tout ce qui a fait peur. C'est à travers les âges, c'est ce qui s'est nourri et ce qui a été nourri par les peurs par la peur de l'humain, en fait. L'imagination liée à la peur de l'humain? Hypothèse intéressante. Howard Philip Lovecraft disait que l'émotion la plus forte et la plus ancienne de l'humanité est la peur, et que le type de peur le plus ancien et le plus fort de l'humanité est la peur de l'inconnu. Et ce qu'a voulu dire Décibel, je pense, c'est qu'une bonne façon de combattre la peur, c'est de la transformer en idée connue. Pour reparler de Lovecraft, il sait très bien faire ça dans ses nouvelles. Créer un sentiment de mystère tellement fort qu'il en est inquiétant. Si bien que la majorité de ses personnages finissent par devenir fous, rendant leur discours totalement incroyable à ceux qui l'entendent, et laissant alors l'anecdote dans la catégorie de ce qu'on ne sait pas, ce dont on n'est pas sûr. Dans La couleur tombée du ciel par exemple, une nouvelle de Lovecraft publiée en 1927, on nous fait la description d'une couleur se trouvant en dehors du spectre visible. C'est fâcheux. Je vous mets au défi d'imaginer une couleur qui n'existe pas. Et en tant que lecteur, c'est angoissant. On nous demande de nous figurer quelque chose dont on est incapable d'avoir une représentation claire à l'esprit. Ça fonctionne bien. En tout cas à l'écrit, mieux que dans le film avec Nicolas Cage. Un rose fluo censé représenter la couleur qu'on ne peut pas se représenter, ma phrase se suffit à elle-même. Et qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. J'adore Nicolas Cage. Par chance, dans le monde réel, il est plus facile de créer des images à partir de mystères. C'est ainsi que, par exemple, on peut se dire que la foudre est provoquée par un être surpuissant et supérieur, et un peu en colère. C'est ce qu'on faisait à une époque où il était bien trop complexe d'obtenir la véritable explication. Et ce raisonnement trouve un sens. Les orages, ça fait beaucoup de bruit, c'est explosif. C'est ce qui se passe quand on boit beaucoup trop d'eau de mer. C'est un mécanisme de défense pour ne pas paniquer, parce que la panique nous fait perdre le contrôle. You know what I noticed? Nobody panics when things go according to plan. Even if the plan is horrifying. If tomorrow I tell the press that, like, a gangbanger will get shot, or a truckload of soldiers will be blowing up, nobody panics. Because it's all part of the plan. But when I say that one little old mare will die, well, then everyone loses their minds. Cela dit, les explications qu'on s'invente, elles ne viennent pas de nulle part. Notre imagination est riche de toute la culture qu'on a accumulée. Et je t'assure que toi aussi t'es cultivé. Lorsque des attaques sont survenues dans le Gévaudan entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767, certains ont évoqué la thèse du loup-garou. La fameuse histoire de la bête du Gévaudan. Le loup-garou ou lycanthrope est une créature légendaire dont on trouve déjà des mentions dans l'Antiquité, si ce n'est plus tôt. Et je suis sûr que dès que j'ai prononcé le mot, vous avez pu avoir une image mentale assez claire de ce que c'était. Notre esprit est rempli de légendes et de représentations mentales partagées par l'humanité. Et elles s'affinent à mesure qu'on zoome dans un continent, un pays ou une ville par exemple. Une imagination collective. Et oui, on est capable d'être tous cohérents pour trouver une explication erronée. C'est comme ça que dans mon enfance, lorsque le buisson bougeait, avec mon cousin on était persuadé qu'il y avait un gros monstre dedans. Aujourd'hui, je sais que c'était le vent. Enfin j'espère. Seulement, on est capable de faire fonctionner la machine à l'envers et d'utiliser nos références pour nous effrayer nous-mêmes ou notre entourage. Le fait d'être confronté à un sentiment de peur éveille notre instinct de survie, ce qui a pour effet la production dans notre cerveau de substances chimiques très fortes, principalement deux. L'endorphine, qui permet d'atténuer les douleurs, et surtout l'adrénaline, qui fournit un shot d'énergie à l'organisme qui nous permet de nous défendre. Ou de fuir parfois. Souvent. Ce mécanisme cérébral s'enclenche peu importe la source de la peur, qu'elle soit réelle ou fictive. Quand la situation est réelle, on se concentre sur notre propre survie. Alors que si on a conscience que le danger est inexistant, on oscille entre la crainte et la délectation. Une étude, parue dans The International Journal on the Biology of Stress, laisserait penser que regarder des films d'horreur aurait un effet bénéfique sur le système immunitaire. Il ne s'agit cependant pas d'une réelle alternative ou d'une thérapie, entendons-nous. Quoi qu'il en soit, avoir peur, ça peut être rassurant. Et c'est ça qui fait le succès des films d'horreur, des thrillers, des threads terrifiants sur Twitter lus par des youtubeurs. Encore une rime en heure. Et je me fais ravaler mon texte. En outre, un panel de contenu à consommer dans la joie et la bonne humeur. Mais revenons à l'hypothèse de Décibel, l'imagination serait née des peurs de l'humanité. Pour l'imager, je la dessinerai comme une machine capable d'enregistrer les peurs afin de tenter de les expliquer, de les recréer dans des contextes plus propices, et parfois même d'en créer des nouvelles. Mais il est clair que l'imagination doit être plus que ça. Et on va étudier ça ensemble, que ce soit sur cette chaîne YouTube ou avec mes invités durant mon émission. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très vite dans mon Imagilab. Several hundred years before, a gambler and a monk embarked on a long trek through the endless prairies of the north. They had a fierce debate about God and chance and fate, and to resolve it agreed a game of cards and